wiyete gurma forjaji tabwa hamma alkamisa en yottanadema namuno nooma me albarka nan gal hey inchallah. Assalamu alaikum bandiraɓe fofo moɗon ɓe wargo on salminama on weltanama. Mi yetti kala goto garanɗo nder chaîne meɗen ɗo, chaîne meɗen biyeteɗo Road Moftorde. Je voudrais demander aux uns et aux autres de nous faire une faveur, de cliquer sur le pouce, sur le pouce j'aime, et pourquoi pas s'abonner à la chaîne pour pouvoir booster l'algorithme de YouTube, pour dire à l'algorithme de YouTube que la vidéo est intéressante, qu'il puisse également le suggérer à d'autres personnes. Merci pour cette faveur. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un nouveau thème. Le thème d'aujourd'hui portera sur la maison, ou si on veut, la concession familiale et tout ce qui va avec. Donc, la concession familiale que nous appelons en Fulfulde du Cameroun Saré. Saré. La dernière fois, nous avions dit que Saré pouvait prendre le sens de tous ceux qui sont à l'intérieur de la maison dans les salutations. Noi Saremada, Saremada Jamna. Donc, comment va la famille pour demander les enfants, l'épouse, tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est le sens propre. Dans le sens propre, Sari, c'est la maison. Et en Fulfulde du Cameroun, je veux dire, le pluriel de Sari peut changer selon les régions. Quand vous êtes dans la région de l'extrême nord du Cameroun, pour qualifier un ensemble de maisons, on va dire Tchaladje. Alors que dans le nord et l'Adamawa du Cameroun, on va dire Tchie. En Afrique de l'Ouest, pour qualifier les membres de la maison, ils emploient le terme Doum-i, Doum-i-soudou, donc les gens de la maison, les membres de la maisonnée. Pour qualifier la maison en elle-même, ils parlent plutôt de galle, de foyer familial. En Guinée, pour demander où se trouve une maison, on va donc dire Kohonto Galleoni. Et dans la même veine, le père de la famille qu'on avait dit qu'on appelle Baba ou Abba peut également être appelé Djom Galle. Dans Djom, je pense que chez nous ici au Cameroun, nous disons Djaoumo. Probablement Djaoumo Galle, donc Djom Galle. Dans la configuration du Saré Peul, généralement, il y a une petite maison à l'entrée que nous appelons Djaouléou. Juste après avoir passé le Djaouléou, on trouve la maison principale, la maison du père de famille, du Djom Galle, comme ils disent là-bas chez eux. Mais chez nous, ici au Cameroun, nous appelons ça généralement Soudou Baba. Donc, il y a le Soudou Baba. Et derrière, il y a donc la maison, les maisons des femmes et des enfants en bas âge. Et
avant d'arriver au niveau des maisons des femmes et des enfants, il y a également les jeunes enfants un peu plus grands qui ont leur chambre, non pas un peu à côté, avant d'arriver au niveau, n'est-ce pas, des maisons des femmes. Donc nous avons Sudu Baba, Chu Ireo et Ikon, et Chu Isukabe. Voilà. La maison en elle-même, on l'appelle Sudu. Alors, Sudu, à l'époque, c'était des murs en terre battue, construits en cercle ou en rectangle ou même en triangle ou même j'allais dire en carré, sur lequel on mettait du bambou et de la paille. On appelait ces maisons Sudu Yene. Sudu Yene. Ou Chudi Titiji. Ce sont des maisons faites avec de la paille, du bambou et des lianes qu'on attachait au-dessus de la terre battue. Alors, c'est la paille, on appelle ça hudo, d'autres appellent ça guéné, et le bambou, lui, on l'appelle kewal. Kewal, c'est le bambou, et l'ensemble de ces bambous-là, on appelle ça les kewe. On appelle ça kewe. Et ces bambous, on les attache entre eux avec de la liane, avec des lianes qu'on appelle le baji. Baji. Telal bajul et kewal baji. L'entrée de la maison est appelée Dammugal, mais je pense que c'est une transformation du mot originel qui est encore appelé en Afrique de l'Ouest Dambugal. Dambugal en Afrique de l'Ouest et chez nous Dammugal. Nous avons également la fenêtre que les gens appellent à travers un terme emprunté qui est fenêtre, pour certains fenêtrer, mais le terme originel, d'autres ne le savent même pas, mais le terme originel c'est Henorde. Bon, c'est un terme qui est connu des anciens, mais les jeunes, beaucoup ne le savent pas. Alors, à l'entrée de chaque maison, au Cameroun, généralement, vous allez trouver un dispositif de protection contre le soleil que nous appelons Danki. Alors, Danki peut porter à confusion parce que je pense qu'en Afrique de l'Ouest, quand ils parlent de Danki, ils parlent plutôt du lit. Mais ici au Cameroun, quand on dit Danki, c'est un dispositif qu'on met à l'entrée de chaque maison en vue de se protéger contre le soleil. C'est une espèce de hangar de rassemblement où la famille se rassemble pour faire des petits travaux, de tissage, des discussions, où ils s'asseyent à l'abri du soleil. Alors, ce dispositif consiste à mettre, n'est-ce pas, du bois en guise de pylône, des espèces de supports en bois que nous appelons en fulful des dangrangé. Donc on en met peut-être 4, un à chaque bout et peut-être un dernier, un cinquième au milieu, sur lesquels on met encore des kewe, on met là des bambous, on range les bambous au-dessus et on viendra donc mettre le seko, c'est-à-dire que c'est une espèce de paille tissée là qu'on dépose au-dessus
pour se protéger du soleil. Donc on appelle ça danki. Une fois que vous êtes passé à l'intérieur de la maison, il y a donc le lit. Le lit dont maintenant que nous, ici au Cameroun, nous appelons les seaux. Au nord et dans la Damawa, on appelle ça les seaux. Mais à l'extrême nord, dans la zone de Marwa, on parle plutôt de Arngao. Arngao. Dans le nord et la Damawa, on parle plutôt de les seaux. Généralement, il y a également une natte à l'intérieur de la chambre que nous appelons dago. Dago, telal. Ike walboui et dagi. Généralement, quand vous entrez dans une chambre de femme, généralement vous allez trouver une étagère sommaire là, faite avec du bois dans lequel on range les assiettes. Cette étagère là, on appelle ça au Cameroun kanta. Kanta. Généralement, on appelle ça kanta, sur lequel les femmes rangent les assiettes là, elles les empilent les unes sur les autres. Et les assiettes elles-mêmes, je pense que le terme qu'on utilise, c'est un terme d'emprunt au Hausa probablement, qu'on appelle taasaje, pour dire les assiettes taasaje. Je pense que taasa c'est probablement en Hausa. Et telal, le singulier, c'est taasao. Taasao. Je pense quand même que c'est un terme d'emprunt. Voilà mes chers amis, aujourd'hui ce que je voulais partager avec ma communauté. Et je voudrais encore réitérer ma faveur. La majorité des gens qui passent et regardent la chaîne, soit pour la première fois, soit pour une énième fois, regardent sans cliquer. Je voudrais encore réitérer ma demande. Cliquez sur le pouce j'aime ou alors vous abonnez pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos. Onjarama.